l'Opéra Bastille, c'est où? C'est vers où? Des vieilles chansons. Ouais. Tu sais, c'est de qui la flûte enchantée? Mezzo. Des mezzos. Pour moi, l'opéra, c'est plutôt une chanson aiguë qui a pour moyen de casser un peu les oreilles. Enfin, un endroit où, par exemple, on va faire une pièce de théâtre, mais avec des chansons. C'est du chant sans parole. C'est là où il peut y avoir des ballets. Mamadou, je vois que tu fronces les sourcils. Elle a employé le mot ballet. Tu sais ce que c'est un ballet? Elle a dit il y a des ballets dans l'opéra. Tu sais ce que c'est un ballet? Ah oui? C'est quoi? Tu vas dire c'est pour nettoyer. Qui sait ce que c'est? Sifax. C'est des gens qui dansent. Une scène. Nina. Des spectateurs, des rideaux, À cacher les coulisses. le décor, Les habits. Peut-être. Quel type de chaise? je dirais les trucs de cinéma. Comme au cinéma? Ouais, vas-y. Noir. Rouge ou noir? Ok. Qui pense qu'elles sont rouges les chaises? Il y a toujours des petites musiques là, c'est toujours le silence. Ouais. Il y a que des bourgeois, ça. Alors, t'as dit plein de choses là. Il y a que des bourgeois, il y a des petites musiques. Maintenant il y a des voitures. Il y a des voitures? Ah, devant la rue. Grand? Ouais. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a des images qui te viennent en tête? Comme une salle de théâtre. Bah, très très grand. Mhm, Avec plein de chaises partout. mhm. Des chaises comme toi là, comme t'as derrière? Non, des places un peu comme au cinéma. D'accord. J'imagine avec beaucoup de lumière. Hmm. Il y en a qui sont anciens et il y en a qui ont été renouvelés. De l'extérieur, on pense plutôt que c'est un endroit tout petit, mais ça grandit au fur et à mesure. Une question à l'opéra, il n'y a pas l'orchestre. C'est quoi l'orchestre? Ça peut être sur le plateau, là, si c'est une femme qui chante, la femme elle chante, ou caché. Là, imaginons qu'il y a la scène Mhm. et un peu devant, il y a l'orchestre Mhm. et le monsieur qui accompagne. Comment il s'appelle le monsieur? Le meneur. Le chef d'orchestre. Et en dessous, il y aura une espèce de salle où les gens chantent, font de la musique et il y aura un petit truc pour entendre, pour que les spectateurs les entendent. Et si on n'est pas au premier rang, on ne peut pas les voir. Je sais plus, c'est l'opéra qui est à côté de Saint-Lazare. Ouais. Je sais pas si il y a des trucs dorés en haut tout en haut du bâtiment. Bien regarder. Ouais. C'est le même opéra dont parle Nathan, tu crois? Je pense. Ouais. Tu l'as déjà vu? Oui. Il est comment? Je ne me rappelle plus. Les femmes avec des robes, Ouais. les messieurs en costume. Je sais pas si c'est méchant ce que je vais dire, mais souvent les chanteuses opéra, elles sont plutôt enveloppées. Des danseuses classiques. Ouais. Voilà. Elle est habillée avec comme des chaussons pointus. Elle Des fait chaussons pointus, ouais. Des danses comme ça, elle tourne avec une jupe. Les jupes qu'elle porte, ça s'appelle un tutu. Moi, je les imagine sportifs, avec des vêtements propres pour aller sur scène. Et je les imagine très agiles pour danser parce que sur un espace, c'est pas très facile avec d'autres danseurs et danseuses. C'est pas facile de circuler en dansant. De beaux costumes brillants, beaucoup de maquillage. Parce que surtout les danseurs, même les garçons, ils se mettent plein de maquillage dessus. Parfois peut-être des perruques, des grandes perruques comme ça, comme les bourgeois. Les danseurs, les danseuses des danses classiques, c'était tout blanche. Il n'y avait pas de noir. Il y avait des tutus roses ou des tutus blancs. D'accord, elles faisaient leur petit rejeté, là, leur petit saut, mais il n'y avait pas de noir. J'étais un peu choquée qu'il n'y ait pas de noir. Parce que... En fait, la danse classique, c'est plutôt des mouvements très précis Mhm. qui sont reproduits, qui sont appris. Alors le contemporain, c'est plutôt l'expression corporelle, donc on va faire, ça va être ce que nous on ressent
Alors que la danse classique, c'est tu tends la jambe à 90 degrés, sinon tu fais pas de la danse classique. Il y a aussi le propriétaire de l'opéra. Ceux qui s'occupent du son, les régisseurs, la lumière. Il y a aussi des comédiens. Il y a aussi des femmes qui nettoient là-bas. En plus, c'est grand. Parce qu'il y a aussi les gens qui font la décoration. Enfin, Les vigiles. Il y a aussi beaucoup de vigiles à l'opéra. pour connaître les artistes. Pour apprendre des nouvelles choses. Pour tes fans, par exemple, si tu aimes Hugo Loris, tu vas spécialement le voir. Ouais, pour aller voir des stars. Et après, comme ça, tu Ok. fais une signature. Des artistes. Après, avec comme ça, si tu vas au collège, tu dis, ah, regardez, moi, j'ai une signature de... Déjà parce que c'est beau, Ouais, l'opéra dedans et tout. ouais. Et on voit des gens danser et tout. Moi, je pense qu'ils vont plutôt le week-end pour se détendre, pour oublier un peu le boulot qu'ils ont fait pendant la semaine. Enfin, Bah, déjà, c'est pour le plaisir, enfin, c'est bien sûr. Et aussi parce que l'art, c'est beau. Quand on est à l'intérieur, tu trouves ça encore incroyable. Et quand tu regardes, tu oublies pratiquement tout, comme l'a dit Julien, et tu es fasciné par les trucs. j'aurais jamais cru que j'allais un jour rentrer dans un opéra. Enfin, un peu stressé. On ne sait pas à quoi ça va nous attendre. D'accord. Franchement, j'ai envie d'y être tout de suite parce que c'est aussi la première fois que je vais dans un opéra. J'ai hâte de voir la salle. C'est sûr que ça va être plein d'émotions, ça va être beau. Comme si on se sentait dans un rêve qui pourrait être une réalité. Pour nous, on a été choisis pour ça, pour regarder. Et on n'a pas été choisis au hasard, hein. On nous a regardé notre profil, tout ça. Fais voir de profil, tourne la tête. Ah ouais, ça marche bien. Oui, c'est bon.